Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie pour gagner 40 000 $ au Canada grâce à l'achat des terrains. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je publie chaque semaine. 3 annonces à faire. J'ai créé un e-book pour vous, un e-book complètement gratuit, surtout pour les débutants, qui vous montre comment démarrer de l'immobilier lorsqu'on n'a pas d'argent et surtout comment gagner de l'argent lorsqu'on démarre en immobilier, même si vous n'avez pas de capital de départ, même si vous n'avez pas de mise de fonds. Le lien est en dessous de cette vidéo. Deuxième information, c'est que j'ai créé une plateforme sur laquelle je partage des informations que je ne partage pas forcément sur ma chaîne YouTube. C'est une plateforme où vous aurez l'ensemble, n'est-ce pas, de mes cours, que ce soit sur l'éducation financière, que ce soit sur l'investissement immobilier, que ce soit sur les flips de promesses d'achat, que ce soit, n'est-ce pas, sur comment rentabiliser un immeuble lorsque, voilà, vous achetez un immeuble qui n'est pas rentable. Bref, il y a plusieurs formations là, et vous aurez accès, n'est-ce pas, pour un prix très, très modique de 47 $ par mois. Dernière annonce, je vous ai réservé toujours dans la description un lien qui va vous donner accès à 20 minutes, n'est-ce pas, de formation où je vous montre comment j'ai gagné 20 000 $ en moins de 2 mois grâce à la stratégie immobilière qu'on appelle les flips de promesses d'achat. Je ne vous en dis pas plus. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Vous aurez accès à toutes ces informations complètement gratuites. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire 40 000 $ grâce à l'achat des terrains au Canada. La plupart des personnes comme moi qui ont immigré au Canada pensent toujours à acheter des terres au pays, ce qui n'est pas mauvais. Mais je le dis souvent et je le dis même dans la formation sur l'achat des terrains au Canada que j'ai mis dans la plateforme dont je venais de vous parler dans les annonces. L'acheter un terrain au pays, c'est plus risqué que d'acheter un terrain au Canada. Bien évidemment, si vous achetez un terrain au Canada, et que vous ne savez pas comment ça se passe, vous allez également faire des erreurs et vous risquez, n'est-ce pas, rater votre objectif. Parce que lorsqu'on achète un terrain, c'est pour générer un profit, c'est pour, n'est-ce pas, tirer un certain rendement sur son argent. Alors, moi, je suggère d'acheter des terres d'abord au Canada. Pourquoi? L'achat des terrains au Canada est beaucoup plus sécurisé. Vous allez difficilement et rarement entendre que vous avez acheté un terrain au Canada et que 1 mois plus tard, 2 mois, 1 an plus tard, que le terrain a été vendu à une autre personne. Vous comprenez des choses comme ça qui se passent souvent dans d'autres pays, dans nos pays. C'est très, très sécurisé. Votre argent n'est pas risqué. Maintenant, grâce à une stratégie que je vais vous montrer ici, si vous faites bien l'achat de votre terrain au Canada et que vous faites bien les choses, ce terrain-là peut vous permettre, n'est-ce pas, d'aller acheter un autre terrain au pays et votre capital est toujours, c'est-à-dire vous avez investi un montant. Ce montant-là vous a permis de générer un profit que vous allez aller investir avec au pays ou bien faire n'importe quel autre business avec. La stratégie est simple et cette stratégie-là, je suis en train de la vivre maintenant. Ce n'est pas encore confirmé, mais j'ai déjà des propositions dans ce sens. J'ai investi dans des terrains au Canada, j'ai acheté un terrain et actuellement, je suis en train, n'est-ce pas, j'ai des possibilités et même j'ai déjà des propositions pour faire, quand je parle 40 000 $, je suis très généreux. Moi, je parle d'une affaire de 200 000 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes au Canada, lorsque vous sortez de chez vous, il faut souvent être très attentif. Il y a des personnes qui sont situées souvent dans des secteurs secondaires. Quand je parle des secteurs secondaires, ce sont les secteurs qui sont hors de Montréal, qui sont dans les environs 30-40 minutes, 1 heure de Montréal et des grandes villes comme Québec. Ok, ce sont des secteurs où, n'est-ce pas, la demande immobilière n'est pas forte comme dans les grandes villes au Québec. Donc, lorsque vous êtes dans ce secteur, même à Montréal, vous pouvez trouver ces opportunités. C'est sûr que lorsque vous sortez de chez vous, par exemple, pour aller au travail, vous conduisez, vous allez passer quelque part dans votre quartier, vous allez souvent trouver un terrain vide, un terrain vacant. Vous allez arriver dans certains endroits dans votre quartier, vous allez trouver des grands espaces de terrain, il y a des habitations à côté, l'espace est vide. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je ne peux pas acheter ce terrain? Parfois, nous sommes tellement obnubilés à acheter des terrains au pays que nous passons devant des opportunités ici au Canada qui peuvent nous faire générer des centaines et des milliers de dollars. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2023. J'ai repéré un terrain, un très grand terrain de 2000 mètres carrés. J'ai repéré, je circulais dans un secteur où j'investis ici au Québec.
j'ai repéré ce terrain-là. Et je suis allé rencontrer le propriétaire. Et le propriétaire, j'ai discuté avec le propriétaire a accepté de vendre ce terrain. Je vais faire la partie courte de l'histoire. Si vous voulez savoir le processus exact pour acheter des terrains au Canada, j'ai déjà mis quelques vidéos sur la plateforme sur laquelle il y a la plupart de mes formations. Je suis en train de mettre des vidéos sur le processus pour acheter un terrain au Canada et je vous partage également plus en détail mon expérience sur mon premier achat de terrain. Donc, j'ai acheté ce terrain, ok, en 2023. J'ai fait toutes les démarches qu'il faut faire. Il y a toute une démarche qu'il faut faire, savoir ce qu'on peut construire sur le terrain, est-ce qu'on peut diviser le terrain. Tout ça, ce sont des informations qu'il faut savoir. Au départ, moi, je l'avais acheté comme ça. Honnêtement, je n'avais pas de connaissances. Et ça avait le temps que je suis allé chercher des connaissances pour savoir ce qu'il faut faire sur le terrain. Il faut dire que j'étais plutôt chanceux parce que j'aurais pu acheter un terrain et par la suite, je ne fais rien avec ce terrain-là. C'est pour ça que j'ai dit, acheter le terrain aussi au Canada sans savoir comment ça se passe peut être risqué. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là, mais vous, je ne vous conseille pas de faire comme moi. Donc, j'ai acheté le terrain et sur ce terrain-là, j'ai la possibilité aujourd'hui de faire 24 appartements. Et sur ce terrain-là, je peux le subdiviser en 3 parce que le terrain, lui, il a une forme comme ceci. Je peux le subdiviser en 3 comme ça. OK. Je vends ces 2 parties. Et je construis celui-ci. OK. Vous voyez. Et c'est un processus très simple pour subdiviser un terrain. Donc, je vais parler des chiffres tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, ce que je vous recommande de faire, si vous voulez, n'est-ce pas, gagner, quand je dis 40 000 $, je vous l'ai dit, c'est un chiffre comme ça. Je suis très généreux quand je dis 40 000 $. Commencez à regarder des terrains dans votre quartier. Lorsque vous circulez, prenez votre voiture, sortez, circulez dans votre secteur ou vous allez sur Google Maps, vous regardez un peu en haut, vous regardez les terrains vides, vous essayez d'aller rencontrer les propriétaires de ce terrain-là. Vous pouvez aller au rôle d'évaluation de la ville pour voir le propriétaire du terrain. Vous allez rencontrer le propriétaire. D'accord? Et une fois que vous rencontrez, s'il vend, vous allez vous contacter ce qu'on appelle un arpenteur. Et l'arpenteur peut vous dire ce que vous voulez faire sur ce terrain. Vous pouvez également faire cette stratégie. Si le terrain est très grand, vous demandez à l'arpenteur, est-ce que je peux subdiviser ce terrain et revendre? Est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux construire là-dessus? Est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je peux revendre le terrain avec profit? Bien évidemment, lorsque vous avez le terrain, vous pouvez contacter celui qu'on appelle un évaluateur agréé. Il va vous dire comment les terrains se vendent. Ou bien vous pouvez également faire vos propres recherches pour savoir combien les terrains se vendent. Mais voyez un évaluateur agréé ou un courtier immobilier, il va vous dire combien les terrains se vendent. Parce que lorsque vous savez comment ça se vend, vous allez acheter bas. Et si vous revendez, vous allez faire le profit. Donc, vous pouvez acheter un terrain, un grand terrain, vous pouvez subdiviser en 2. Disons, vous souhaitez acheter un terrain au pays. Donc, je prends un scénario simple. Je prends le cas du terrain, mon premier terrain. Le terrain est comme ceci. OK. Admettons que vous êtes dans cette situation. OK. Vous êtes dans cette situation, vous avez, je ne sais pas, 20 000 $. Vous voulez acheter un terrain au pays avec. Avec ces 20 000 $, vous achetez ce terrain. Vous allez voir une banque. C'est pas toutes les banques qui financent le terrain. Il y a certaines banques ou bien certaines institutions financières qui financent les terrains au Canada. Il y a des banques. Vous voyez une banque. Généralement, sur le terrain, si vous négociez bien le terrain, admettons que le terrain est vendu 100 000 $. OK? Le terrain est vendu 100 000 $. Vous vous rassurez que vous achetez en dessous de la valeur. C'est un jeu de négociation. Admettons que la banque va vous financer 80 000. Le terrain vaut 80. On va prendre 90 000. Je vais vous expliquer pourquoi. La banque va vous financer, disons, la banque va vous financer 80 000. Vous mettez la mise de fonds 10 000. OK? Ça fait 90 000. Vous achetez le terrain. Il va vous rester 10 000. Avec les 10 000, vous allez payer 5 000 $ à l'arpenteur. L'arpenteur va venir ici diviser le terrain. Vous avez acheté à 90 000 le terrain. Donc, vous avez acheté chaque portion à 30 000. Maintenant, si vous connaissez comment les terrains se vendent, comment le mètre carré ou le pied carré se vend dans votre secteur, vous pouvez revendre chacun là à 50 000. C'est un exemple que je prends. Moi, dans mon cas, c'est pas le cas. Moi, dans mon cas, je peux vendre un secteur minimum. Dans mon cas, je peux vendre un lot minimum à 200 000. OK? Vous voyez? Donc, c'est une idée comme ça que je vous donne. Vous voyez qu'avec cette idée, vous venez, n'est-ce pas, de dépenser, disons, 100 000 $.
pour faire 150 000. Parce qu'on fait 50 000 fois 3, ça donne 150 000. Vous venez de faire 50 000 de profit. Vous donnez 5 000 $ à l'arpenteur subdivise le terrain et vous revendez. Bien évidemment, quand je dis 50 000, ça peut être même 40 000 ou 45 000 parce que vous allez payer le courtier qui va vendre. Vous allez, n'est-ce pas, payer les intérêts sur le prêt que vous avez pris pour acheter le terrain. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour acheter un terrain, faire 40 000 de profit pour aller investir dans d'autres choses. Si vous voulez acheter des terrains au pays, vous achetez, mais votre capital de départ, vous l'avez. Parce que lorsque vous vendez, vous récupérez votre argent, vous avez le profit. Donc, ce qui est avantageux le terrain, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence sur les terrains, dépendamment des secteurs où vous vivez. Il n'y a pas trop de concurrence sur le terrain. Ce n'est parce que la majorité des gens veulent acheter des maisons, des immeubles. Il n'y a pas trop de concurrence. Et vous devez aussi vous éduquer. Vous devez vous éduquer. Vous devez vous éduquer. Parce que lorsque moi j'ai acheté le terrain, je ne connaissais pas. Et parce que je ne voulais pas faire des erreurs, je suis allé chercher l'information. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas, contactez un arpenteur compétent et de confiance. Parce qu'il y a des arpenteurs qui, s'ils savent que vous ne connaissez pas ce que vous faites, ils peuvent vous dire n'importe quoi et vous perdez votre argent. Donc, c'est souvent mieux d'avoir les connaissances de base avant de travailler avec des professionnels. Là, lorsqu'il va vous dire quelque chose, vous serez capable de lui challenger, dire voici ce que je veux. Ok? Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager dans cette petite vidéo. Si vous avez aimé, dites-moi en commentaire. Si vous aimez ce format de vidéos, si vous voulez plus de vidéos sur les terrains au Canada, dites-moi en commentaire, je ferai les vidéos là-dessus. Et je vous donne un bonus. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle les flips de terrain. Le fait de subdiviser et vendre, ça c'est une étape. Il y a une autre étape où si vous avancez dans le processus, vous pouvez gagner plus que 150 000. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller dans les 200, 250 000. Ok, ce sont des stratégies que je partage dans la formation que je vais mettre sous la plateforme dans le lien en dessous de la vidéo. Je rappelle, sur cette plateforme, il y aura tous mes cours, toutes les informations que je ne partage pas sur les réseaux sociaux et qui vont vous permettre non seulement de comprendre le financement, de comprendre comment l'immobilier fonctionne, mais également d'enrichir votre connaissance, tout ce qui a trait aux finances au Canada et à l'immobilier. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la, likez-la et on se dit à la prochaine. Ciao.